Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui, c'est pour montrer ma collection. Donc voilà, ça a bien changé, il y a des décors maintenant. Donc ouais, il était temps qu'il y ait des décors. Donc vu qu'on me l'avait déjà demandé, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements, vu que la dernière fois ça date d'il y a un an tout juste. Donc voilà, on va un petit peu faire le tour du propriétaire maintenant que tous mes emplacements ont un décor, enfin tous les emplacements où il y a des figurines, il y a un décor. Donc on va commencer par le dessus, donc avec un décor qui m'a été offert par Kira Yamato, donc un bon ami, à la base dans le but que je le restaure, la couleur étant pas exactement la couleur qu'il voulait. Quoi qu'il en soit, peut-être pas assez de nuances, enfin bref. Donc sur celle-ci, j'ai tapé donc mes OCE, savoir donc mon Shun OCE V2, mon Seiya, mon Yoga. Il y a ici le Nachi Primal OCE, donc c'est des customs que j'ai moi-même réalisés. Et en fait, c'est les premières couleurs que Kurumada avait montrées dans le Weekly Shonen Jump. Donc avec celui-ci avec une couleur un peu marron rouille et une couleur jaune pour celui-ci. Et à l'arrière, il y a le V4 OCE de Seiya. Donc voilà, donc je vous fais un petit tour ici vite fait. J'essaie de faire quelque chose de rapide, hein. Ah ouais, j'ai oublié de dire qu'il y avait le totem ici de la V2. Donc j'essaie de faire quelque chose de rapide. Je vais pas non plus m'attarder 1000 ans sur tout ça. Donc on va passer directement au deuxième, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ici c'est un tout petit décor que j'ai réalisé uniquement pour mes Pégases. Je voulais mettre le Pégase Seiya, Tenma et Koga. Donc je vous montre un petit peu de profil comme ceci. Donc voilà, c'est le décor le plus lourd que j'ai, ce qui est vraiment très très lourd, parce qu'il y a énormément de plâtre dessus. Mais paradoxalement, c'est l'un des plus petits. Je me rends compte que je bouge énormément, vous devez avoir la nausée. Donc voilà, pas, pas grand chose de ouf, hein. C'est des décors que j'ai moi-même réalisés. En tout cas pour celui-ci. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas réalisé et vous l'avez déjà vu. Voilà, je n'ai pas vraiment de grandes prétentions, je suis pas le plus grand décorateur, je suis très très novice, très très apprenti même. Donc voilà, après voilà, je m'amuse bien à les faire. Donc voilà, j'encourage tout le monde à essayer un petit peu de faire des décors, c'est chouette à faire. Bon, on va passer à mon autre décor ici, qui est une forêt de ronces avec de la neige, dans laquelle il y a le Pégase V1 OCE et le Pégase noir, donc en EX, de la marque LC Model, donc une des rares exclusivités de LC Model, donc toujours quelque chose d'assez intéressant. Euh, Pas grand chose à dire dessus, mais c'est comme à chaque fois, hein, je vous les montre vite fait, puis voilà. Donc on va passer à mon playset de Shun V1. Donc vu que j'avais déjà le Bandai, j'avais pris le CS Model. Et avec ce CS Model, je l'ai mis dans ma vitrine, et celui-ci, je ne savais pas quoi en faire, et donc je décide de me faire un petit playset. J'essaie de vous le montrer. Ceci. Donc voilà, rien de bien ambitieux, mais je me suis bien amusé à le faire. Et voilà, j'aime bien faire des... J'ai eu une petite passe où voilà, j'ai fait trois petits décors l'un à la suite de l'autre. C'est même pas du détail, enfin c'est... Regardez ma main à côté, le décor est vraiment petit, hein. Pareil pour celui-là, le décor est vraiment petit. Alors, certes j'ai des grandes mains, mais... Voilà, je vais vous montrer donc le premier étage. Donc on va passer à la première vitrine. Donc ici, j'ai posé mes surplis, donc les renégats. Alors qu'ici, il y a mon petit custom, juste ici, mon custom du scorpion. Donc voilà, j'ai pas de grandes prétentions concernant ce décor. C'est le troisième décor que j'ai, non, le quatrième décor que j'ai réalisé. Juste, la couleur est assez originale étant donné que c'est du vert.
et ça passait bien. Donc voilà, quand je fais des décors, je fais un petit peu n'importe quoi avec les couleurs et parfois ça rend des trucs cool et ça me plaît bien. Étant donné que voilà, de base, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. J'aime bien faire ce genre de trucs en BD, c'est toujours bien amusant de tester des couleurs. Voilà, c'est un petit peu un laboratoire pour moi. Donc je vous montre un petit peu les figurines, hein. Donc à l'arrière, oui, il y a bel et bien le Galactic Nebula du Verseau que je trouve vraiment magnifique. Pour rien au monde, je ne prendrais le Bandai à la place de celui-ci, parce que je le trouve vraiment chouette. Donc voilà, voilà, voilà. On va descendre à l'étage du dessous. Donc le premier décor que j'ai réalisé, donc le tout premier décor de ma vie, hein, ça se voit d'ailleurs, il est vraiment, vraiment moche. Voilà, si je devais en refaire un, ce serait d'office celui-là. Mais c'est celui pour mes OCE. Alors le seul truc dont je suis content, c'est la position de Deathmask, avec son casque qui est sur le côté comme ça. Donc non, je ne les fais pas tous ces OCE, j'ai juste fait ceux que je trouvais beaux. Et, euh, et je n'en ferai pas d'autres. Donc juste ceux pour lesquels vraiment le physique changeait beaucoup. Sauf Aldébaran, Aldébaran, je n'ai jamais été très fan du Chevalier du Taureau. En tout cas dans son design, donc autant dans le personnage en lui-même, je l'aime beaucoup, mais son design, je ne l'aime pas du tout, du coup. Bah, quel est l'intérêt de l'avoir en ECE pour moi? Aucun. Descendons plus bas. Et ici, il y a la première partie de mes Gold EX. Avec celui-ci, c'est le deuxième décor que j'ai réalisé. Donc, un gris un peu rosé. Je trouvais que ça faisait un peu chouette, un petit peu mignon. Alors, encore une fois, pas grand chose à dire, hein, je vous les montre vite fait. Je ne sais pas vraiment comment ça se fait qu'il y ait des gens qui montent leur collection. En fait, ça prend 1000 ans, ils disent à chaque fois plein de trucs en même temps. Moi, je sais absolument pas quoi dire dans ce genre de cas. Donc, je ne fais que vous montrer les choses. Et puis c'est tout. Allez, on descend plus bas. Mais V2, mes V2X avec je ne pense pas me tromper en disant que c'est mon cinquième décor. Oui, je pense que c'était mon cinquième décor. Je vais faire une petite fontaine ici. Voilà. Disons que grâce à mes décors, vous allez pouvoir voir un petit peu mon évolution en tant que décorateur. J'aime beaucoup la pose de Shun et de yoga ici. Ici, le POG V1 qui n'a aucun rapport avec le reste, mais je ne sais pas où le mettre, du coup je l'ai mis là. Il aura sans doute un playset à lui plus tard. Ici, nous avons nos 3 V2 EX. Il me manque 2 qui ne m'intéressent pas du tout, donc voilà. Et la Athéna. Et nous avons fini cette vitrine. Du coup, je vais la remontrer. Voilà. On va passer à la deuxième du coup. Alors la deuxième, ici nous sommes sur mes V1 et mes Black. Donc je vous les montre vite fait. Alors, il n'y a pas de signe ni de phénix. Je vais peut-être les prendre un jour. Je sais pas si ça m'intéresse vraiment en fait. Je suis très démotivé de la collection Saint Seiya. Seul truc qui me motive encore, c'est de faire des décors. Et c'est ce que je suis en train de faire, et d'ailleurs j'ai fini actuellement. C'est pour ça que je fais la vidéo. Et après, c'est vrai que je vais peut-être prendre le rune de Balrog. Et sans doute aussi quand il sera annoncé, hein, parce que là il a été montré, mais quand il sera annoncé, le Dante de Cerbère, ça serait très très chouette. J'aime beaucoup ce personnage-là. Son design est vraiment chouette.
Sinon, bah ici, voilà, ce que j'ai essayé de mettre au centre, c'est vraiment le Shun, qui est d'ailleurs mon bronze préféré. Ce qui est assez étonnant, hein. Depuis tout petit, c'est mon bronze préféré, je l'ai toujours trouvé chouette. Protégeant June. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de mettre en scène. Et puis les blagues, bah, c'est les pecnos du coin, donc je les ai mis là. Ils m'ont toujours fait penser à une petite bande de redneck, les blacks. Mais bon. Allez, descendons plus bas avec les Asgard. Je sais pas c'est le quantième décor que j'ai fait, mais je me suis beaucoup amusé à le faire avec un escalier. Voilà, j'ai cogné. Donc il y a un escalier ici. Très difficile de rentrer correctement là-dedans. Donc l'escalier là, une petite falaise pour pouvoir mettre Fenrir. Donc voilà, c'est mon étage préféré actuellement, parce que c'est mes figurines préférées, les Asgard. J'ai toujours beaucoup aimé ces personnages-là. Les guerriers divins. Surtout Albéric, qui est mon préféré. Donc voilà, voilà. Et pour changer, bah, pour ne pas faire comme tout le monde, oui, mon Odin n'est pas en totem, mais en armure. Enfin, mais porté, donc le personnage. Parce que voilà, tout le monde le met en totem, et moi, bon, voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Donc je vous montre un petit peu le décor. Après, il est plein de détails, plein d'éléments, le décor, du coup c'est assez compliqué de bien le montrer et de bien le mettre en valeur. Parce qu'il est vraiment très... Il y a un côté un peu fouille dedans que j'aime bien et que j'ai voulu mettre dedans, histoire d'avoir un maximum de plateformes pour pouvoir mettre tous les personnages et qu'on puisse bien tous les voir, tu vois. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. La suite qui n'est d'autre que le reste de mes golds sur le troisième décor que j'ai fait. Donc ça c'est le troisième décor que j'ai réalisé. Euh, Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce décor à part que voilà, la couleur est un petit peu rosée. C'est du rose et du gris noir. Je trouvais ça chouette. Après, bah, évidemment, le truc qui est important pour moi, c'est qu'il y ait mes deux golds préférés, c'est-à-dire Aphrodite et Deathmask. Et ouais, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui aime ces deux-là. Mais voilà, c'est mes deux préférés, je les trouve très chouettes. Du coup, j'ai décidé de les mettre un petit peu en avant. Voilà. Un peu plus bas, nous avons l'étage Poséidon, qui est l'étage dont je me fiche le plus. Parce que la saga Poséidon, je ne j'ai pas tant aimé que ça a été très vite. Combat de un ou deux épisodes, enfin, c'est 14 épisodes et c'était réglé, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Bon, après, il y a quelques trucs que j'aime bien, c'est dans la position de Tétis. Euh, Évidemment, Sheila, l'IO de Sheila qui est vraiment magnifique, c'est voilà, c'est aussi beau qu'un EX, hein, vraiment très très beau. Et bon, pas grand chose d'exceptionnel. Ah oui, j'ai fait une petite fontaine aussi. Voilà, pour le décor. Petite fontaine. Bon après, comme je l'ai dit, je fais des décors sans réelle prétention, hein, évidemment, parce que je ne suis qu'un novice. J'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Donc voilà, en faisant un décor par mois. Donc franchement, il n'y a pas de... je n'ai vraiment pas complètement vraiment cherché à atteindre un niveau de décorateur professionnel. Même si certains décorateurs professionnels... Enfin... Donc ici, nous avons un décor pour mes V3. Alors c'est un décor un peu particulier parce que ici j'essaye de symboliser un peu la défaite dedans. Donc quand ils regardent vers le bas, ils sont... Le côté un petit peu apitoyé est surtout symbolisé par Saori qui a l'air blessé et dont le sceptre tend vers le bas.
Ce qui, voilà, dans un côté un petit peu symbolique, montre quand même la défaite. Donc comme s'ils étaient partis, qu'ils s'étaient battus, ou alors qu'ils avaient gagné, mais que la victoire elle n'était que très amère. Donc quand on les regarde, ils regardent quasiment tous vers le bas, sauf Sean qui a décidé de ne pas regarder vers le bas. Donc voilà, donc c'est mes V3 et mes bronzes mineurs. Plus bas. Donc enfin, je vais quand même montrer un petit peu le truc, parce que quelques colonnes, autant les montrer les colonnes. Souvent. Plus bas, le décor de la simplicité, donc avec mes trois juges, deux autres spectres et Hadès. Donc vraiment un truc très simple. Il n'y a pas de réelle mise en scène ici, c'est juste que je les ai placés. Ouais, c'est pas non plus un art qui m'a beaucoup plu. C'est pas des figurines qui me plaisent beaucoup. C'est toujours les mêmes couleurs, donc voilà, voilà. Essayer de trouver quelque chose qui me plaît un peu plus. J'ai quand même un peu voulu les montrer, même s'il n'y a pas, même pas de pause, sauf pour lui. Mais les autres, voilà, il n'y a pas de réelle pause. Allez, on va descendre en bas. Ouais, plus naze, on ne dit pas descendre en bas. Donc ici, c'est mes argents. Donc, bon, c'est un décor que j'aime bien. C'est aussi un étage que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup les chevaliers d'argent. Je les trouve chouettes. Donc, voilà, je vais essayer de les montrer un petit peu, les mettre un peu en valeur. Désolé, ça a coupé. Hein, donc, une question de mémoire, tout simplement. Donc, voilà, je vous montre un petit peu le truc. Donc voilà, j'ai essayé de les mettre en valeur. Donc c'est un décor que j'aimais beaucoup avec la colonne brisée sur le dessus, la deux petites colonnes brisées là-bas de l'autre côté. Le mur, vraiment le côté très destruction du décor. J'ai beaucoup aimé faire. Donc voilà. Pas grand chose d'exceptionnel, hein, mais voilà, je me suis bien amusé dessus. Je me suis bien amusé à poser les figurines dessus. Figurine préférée du lot étant le trémie de la flèche. Je trouve la couleur magnifique. Le visage est sublime. Euh, mais j'aime beaucoup aussi le Argol. J'aime beaucoup aussi la Shina et la Marine. Vraiment de très belle figurine. Désolé si ça bouge, mais voilà. Je peux pas faire grand chose à ce niveau-là. Puis je suis du genre à avoir beaucoup la bougette. Je suis très énergique. Je suppose que c'est une des raisons. Allez, l'étage du bas, l'étage du remplissage intégral. Alors, j'ai pas voulu faire grand chose, hein, juste réussir à les mettre dedans. Ce que j'ai réussi à faire. Bon, évidemment, ils ont l'air un peu compactés. J'ai pu mettre une petite mise en scène ici, avec chaque fois quelques personnages à genoux. Mais voilà, j'ai pas pu faire grand chose non plus dedans. Voilà, mon but c'est de vraiment réussir à tous les caser dedans. Ce que j'ai réussi à faire. Juste petite déception d'avoir fait une couleur grise. Alors que au-dessus, donc le même jour, j'ai réalisé ces deux décors. Enfin, en tout cas, je les ai pas le même jour. On ne le voit pas très bien, c'est un petit peu dommage. Mais c'est parce que le décor rend mauvais. En fait, il est mauve foncé le décor, mais avec la lumière du jour, étrangement, avec la caméra, la couleur change. Ce qui est un petit peu dommage. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, donc je vous montre un truc. On va refaire un petit tour de l'autre côté aussi, hein, parce que là on a fini les trois vitrines. Du coup, je les remontre l'une après l'autre. Parce que là, on va passer sur l'autre vitrine. Et il n'y a
que 3 étages sur l'autre vitrine, simplement parce qu'il y a un étage qui est vide et qui va attendre de nouveaux spectres. Donc voilà, wait and see comme on dit. Donc voilà, comme je le dis, il n'y a aucune prétention dans ce que je fais. Vraiment, voilà, je fais ça juste parce que je trouve ça amusant et parce que j'économise de l'argent. Il faut quand même le dire, un décor, ça revient cher. Ce que je comprends, parce que maintenant je connais, je comprends un peu mieux. Maintenant je vois le temps qu'il faut pour faire un décor. En moyenne, un décor me prend 5-6 jours. Donc je comprends. Il faut rentabiliser. Donc on va passer à l'autre vitrine. Donc je vais juste reculer pour vous montrer ce que ça rend. Je suis assez content. Non, on me disait souvent de prendre des décors. Et maintenant que j'ai des figurines en décor, ben, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'on me disait, mais prends des décors, tu vas voir, dans un décor, c'est beaucoup plus beau. Bah ouais, vachement plus beau, ouais. Nous y voilà, donc ici il y a des bouteilles de bière qu'on va ramener, un Lego de Sean, très chouette, et cet étage vide. Mais en dessous, il y a mes 4 SOG, donc je décore un peu herbeux. Donc moi ce que j'imaginais c'est les collines du Rohan dans Seigneur des Anneaux. Je suis très très fan du Seigneur des Anneaux. C'est mon deuxième film préféré, le Seigneur des Anneaux, juste après Jurassic Park. Donc voilà, juste amusé à faire des cailloux. C'est très chouette à faire. Au niveau des poses, il n'y a rien d'exceptionnel et je fais partie des rares personnes à ne pas vraiment aimer ces figurines-là. Elles sont lourdes, elles sont massives. Pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Les ailes sont chouettes, mais elles ont vraiment pas du tout lieu d'être. Donc voilà, c'est un peu dommage que armure divine rime avec aile. Alors qu'il y en a vraiment, je pense au taureau, je pense au bélier. Quel est l'intérêt de leur mettre des ailes? Franchement, ça n'a aucun sens. Bref, donc je vous montre un petit peu le truc. Et on va passer à l'étage de la honte. Juste, le décor est chouette. Surtout pour la couleur, je me suis bien amusé à faire de ocre, un peu brun, brunacé. C'est l'étage de tous mes vieux customs. Donc c'est des figurines que j'ai récupérées, des vieux trucs. Ah putain, je viens de voir qu'il y en avait. Et donc je disais, c'était un lot de vieilleries que j'ai récupéré dans une brocante. Et je me suis dit, ben tiens, bah, voilà, on va en faire quelque chose. Donc je vais le repeindre, ce genre de choses. Donc bon, un petit peu le décor. Donc je suis assez content du rendu de celui-là. C'est un des derniers que j'ai fait. Donc, je suis bien amusé dessus. Mettre beaucoup d'herbe, et des petits cailloux. On passe à la suite, c'est mon décor complètement raté celui-là. Donc je voulais faire un truc un peu illusion, je me suis complètement planté sur la couleur, du coup ça fait un petit peu terrain vague, simplement terrain vague. Mais je sais même pas si je le changerai parce que je me fiche complètement de cette partie-là. Je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout les armures divines. Trop massive, encore une fois, les ailes, je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des ailes sur une armure. Donc voilà, je suis vraiment pas fan de ce genre de figurines. Je les ai prises pour essayer de terminer un peu la collection, évidemment. Je vous le montre. Donc voilà, celle-ci c'est vraiment juste pour montrer du décor parce que
Les figurines qui sont dedans ne me plaisent pas des masses. Bon, on va passer à mon dernier décor ici. Mon dernier décor qui... Alors, vous savez qu'il y a un trou dans, dans ma vitrine, qui est ici. Ici où il y a un gros vide qui va recevoir donc un décor exprès pour de nouveaux spectres. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis planté dans la dimension de ce décor. Je devais être sur du 32 ou 33 de profondeur, sur du 36 de largeur. Je suis sur du 36 de largeur, donc ça rentre sur la largeur, mais sur la longueur, ça ne rentre pas du tout. On est sur du 36-36, messieurs. Donc, inutile d'essayer de le faire rentrer, ça ne rentrera pas. Ce qui est bien dommage, parce que je me suis beaucoup amusé avec la couleur. Faire une couleur un peu violette. Et quand on regarde un petit peu comme ça fait un petit peu fond espace, avec les petits cailloux pour faire des étoiles. Donc ceci est un décor pour mes customs de Renégat. Savoir que j'ai donc mes guéris divins et un Marinas, autre que le Marinas du Kraken. Donc voilà. Je leur fais un tour vite fait dessus, hein, évidemment. Donc voilà, je m'étais beaucoup amusé dessus. Il m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire celui-là. Parce que ne serait-ce que la structure m'a pris beaucoup de temps. Donc bah ouais, parce que bon, il faut sculpter tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce décor est donc très lourd à cause du nombre de plâtre qu'il y a dessus pour vraiment bien va donner un rendu réaliste à la roche. On vous montre un peu les figurines. Je vous avais déjà montré, il me semble. Je me souviens plus, ça fait très très longtemps que je n'ai plus montré des figurines de Saint Seiya. Donc ça fait un peu bizarre pour moi. Moi, je m'étais très 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 bien amusé à faire ce décor et ces customs aussi, parce qu'au final, c'est amusant de faire des customs. Donc, quelques petites touches d'herbe. Alors, il n'y a pas de neige dessus. Alors que c'est du Asgard. Enfin, Asgard, c'est lui, mais bon, techniquement, il devrait y avoir de la neige. Voilà, j'ai pris le postulat euh, de mettre en place donc un décor fort proche des enfers. Donc c'est complètement un parti pris, hein. C'est un parti pris artistique, on va dire. En plus, bah voilà, le côté un peu mauve qui fait un peu ressortir la couleur des spectres. Donc voilà, j'aime bien. Malheureusement, c'est un décor qui ne rentre pas. Et donc, voilà, il traîne sur un bureau jusqu'à ce que j'arrive à trouver donc, un potentiel vitrine qui fasse 36 cm, 37 cm de profondeur. Ça risque d'être très compliqué. Parce que franchement, je me vois mal faire un truc en plexiglas. Parce qu'il y en a qui le font, je trouve. Ça se salit très vite, donc je suis pas très fan. Je préfère autant faire du verre. Surtout que le plexiglas, ça jaunit avec le soleil. Que ça devient très vite dégueulasse, franchement. Donc voilà, voilà. Eh bien, on va vite refaire un petit tour, hein. Donc ici. Donc ça, c'est ma collection de Saint Seiya. Enfin, pas complète, parce qu'il reste encore les délais panoramation, j'en ai deux. Et mes civils qui sont dans un autre coin, qui ne sont pas ici. C'est dans un autre endroit. Je vous montre un peu tout ça. Donc ouais, j'ai été très... dans cette vidéo, je sais pas... Enfin, j'ai une façon de discuter, en fait, en quelque sorte avec vous. Un peu comme si on était dans un café, qu'on parlait de discussion. Enfin, qu'on parlait de figurines. Donc voilà, je prends pas vraiment cette présentation vraiment fort au sérieux. Donc voilà, c'est juste parce que voilà, on m'avait déjà demandé. Pourquoi pas en refaire une. C'est vrai que ça fait un an, et pour vous montrer donc la différence entre
donc le mars de l'an dernier. Ça faisait 6 mois que ma chaîne était ouverte. Donc entre mars de l'an dernier et maintenant, donc un peu plus d'un an. Donc les petites différences qu'il y a dans ma collection. C'est-à-dire que la différence est encore plus énorme parce que là on est que dans la première partie de ma vidéo, donc parce que je compte montrer le reste, hein, évidemment. Évidemment, je compte montrer le reste. Parce que voilà, je ne collectionne pas que du Saint Seiya, je collectionne aussi du Dragon Ball, du Figma, du Gundam, vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être un peu plus intéressantes, peut-être à vous montrer. Parce que là, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui regardent pour le Saint Seiya. Donc pourquoi pas essayer de vous faire découvrir de nouvelles figurines, des trucs un peu particuliers. De vous ouvrir un petit peu au Gundam ou ce genre de choses. Moi, ça a marché parce que c'est Anthony qui m'a fait découvrir le Gundam, qui m'a fait la passion du Gundam, donc voilà. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, dans la mesure du possible, hein. Après, malheureusement, ça bouge beaucoup, mais c'est parce que pas de système vraiment pour vraiment faire tenir en place mon téléphone, vu que je filme avec. Et au final, il y en a beaucoup pour lesquels ça bouge beaucoup, donc je suppose que vous pourrez me pardonner, hein. C'est pas si grave que ça, j'espère. En tout cas, je m'excuse quand même, sait-on jamais, hein. Moi, ça me donnerait peut-être un peu la nausée, je sais pas, en fait, je sais pas trop, mais on montre un petit peu les décors, vite fait. Donc, ouais, désolé, ça va être une vidéo très longue, ça, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu de faire une vidéo très longue, donc à mon avis, je vais la couper en deux parties. Donc la partie qui sera consacrée donc à cette collection-ci, et une autre partie qui sera consacrée à mon autre collection. Ou alors peut-être que je vais juste tout faire en un. À ce moment-là, ça va prendre 2 jours pour l'uploader. Réellement, parce que... En fait, ça dépend, parce que quand je suis quand je suis dans mon endroit où je réside pour vos études, j'ai la fibre, donc ça va très vite. Et quand je retourne chez WAM, j'ai pas la fibre. Et du coup, uploader une vidéo de 8 minutes, ça prend 2-3 heures. Donc là, vu que là, on est sur déjà plus de 30 minutes, on va, ça va douiller, ça va me prendre 2 jours pour l'uploader, ça va vraiment être très chiant, ça par contre. Mais bon, au moins, je vous aurai montré ma collection, donc ça vous aura peut-être fait plaisir, parce que je l'espère. Je vous fais un petit tour ici. Hop. Oui, oui, je fais de la basse. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. À toutes. Et nous voilà donc dans ma deuxième pièce, donc la pièce consacrée à tout ce qui n'est pas forcément Saint Seiya, même s'il y a du Senseiya aussi ici. Donc on va commencer de ce côté-ci où on retrouve des peluches South Park, quelques petites peluches, voilà. Des Dardude, je sais pas si les gens se souviennent de ça. Ça date des années 2000. En gros, j'en ai une partie de la collection, pas la collection complète. Un petit Tigo en peluche. Non, voilà, ça fait quelques petits trucs, mais pas très intéressants. Je vous le montre quand même un petit peu. Il me manque le Kenny, j'aimerais bien le trouver, mais bon. Allez, on entame par quelque chose d'un peu plus intéressant. Du Dragon Ball. Nous avons donc ici la SH Figuarts de Goku, à côté de la Figurize de Frieza. Ce dit en passant, une très très belle figurine, la Figurize, la Goku aussi. Ici, nous avons donc le C17, C18, le Trunks, sur une espèce de petit décor que j'ai fait, un escalier, une espèce de côté un petit peu industriel en fait dans l'espèce de petit décor pour montrer un peu un côté un peu futuriste, mais tout aussi délabré, donc voilà.
Donc en bas, nous avons quoi? Nous avons une partie un peu cell game, parce que oui, tout est un peu classé de façon un peu chronologique, on va dire, en quelque sorte. Donc au-dessus, Raph, Namek, les cyborgs, le cell game. Donc avec la plupart des figurines sorties à ce jour au niveau donc des trucs cell game, tout ça. À l'exception du Gohan, du Gohan, du Gohan avec les habits déchirés. Donc ce n'est pas le cell sorti en figure, ça c'est la Figurize, que je trouve vraiment magnifique, c'est vraiment une très belle pièce. Et évidemment la Figurize de Gohan, super belle pièce. En dessous, nous avons donc une scène avec Sangohan et, euh, et Cell qui donc, lui prépare un Kamehameha. Le Kamehameha d'ailleurs qui était disponible dans la SH de Goku et ici le Kamehameha disponible dans la SH de Cell. Plus bas, nous avons donc le Vegeta, le Gohan, la Figurize de Boo et de Goku Super Saiyajin 3. Plus bas, nous avons donc l'étage GT, avec les deux seules figurines de GT sorties à ce jour, donc le Goku et le Vegeta. Pas grand chose à dire, vous avez déjà vu normalement. Un peu plus bas, nous avons l'étage Dragon Ball Super. Il me manque un, c'est-à-dire il me manque le Frieza, le Golden Frieza, j'aimerais bien le trouver un jour. Mais bon, c'est pas une priorité pour l'instant. Donc il y a le Whis, le Bilus, Goku et Vegeta. Pas de décor ici, évidemment, j'ai pas encore eu le temps. Ils vont arriver, je sais pas quand, mais voilà, j'en ferai. Un peu plus loin, qu'est-ce que nous avons? De la Revoltech, la Revoltech du T-Rex de Jurassic Park de Lost World. Il est sorti pour le Jurassic Park 2. Donc, comme j'ai dit juste avant, Jurassic Park c'est mon film préféré. Pas le 2 évidemment, mais Jurassic Park, le petit carlin là. Des répliques de guitare, parce que je suis musicien, j'aime beaucoup ce genre d'univers-là. Un peu sur le côté, nous avons quelques Gundam. Donc, je vais les montrer vite fait, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup ici, hein. Ce sont quelques modèles que j'ai trouvé pas trop chers. Et chouettes aussi. Enfin, pas trop chers, certains sont assez chers, mais de façon générale, j'ai pris des modèles que j'ai trouvé un peu chouettes et originaux. Bon, celui-là, par exemple, celui-ci, celui-là. Bon, après, je suis assez néophyte. Disons que ce qui m'intéresse plus ici, c'est la qualité de la figurine plus que d'où elle vient. À part, enfin, évidemment, il y en a quelques-uns que je reconnais, hein, dont celui-ci, hein, le Banshee-Norn de Gundam Unicorn, le Strike-Mort aussi, évidemment, et le Double Zero. Donc voilà, je suis assez néophyte dans la maquette. Donc j'ai commencé il y a peu de temps, grâce à Anthony d'ailleurs. Petite dédicace à Anto, si... Voilà. Donc c'est lui qui m'en a parlé plein de fois, et voilà. Il m'a fait craquer le bougre, il m'a fait craquer. Un peu plus loin ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons mes boîtes, j'avais dit que je les exposais. Donc voilà, je vous montre comment je les expose, donc l'une à côté de l'autre. Je comptais les exposer autrement, elles seront sans doute exposées autrement plus tard, mais bon. Pour l'instant, vu que j'ai pas vraiment la place, elles sont exposées comme ceci. Ici, nous avons donc le collier de Chine dans Nana. Je suis aussi un fan de Nana. Ici, une épée que j'avais achetée en convention, je crois, sans vraiment savoir d'où ça venait. En fait, ça vient sur Art Online. Je suis pas particulièrement fan, mais bon, voilà. J'ai quelques peluches, hein. Enfin, on s'en fout un petit peu de toute façon. Plus intéressant, ce sont les figurines. Et ici, nous avons une de mes étagères préférées, qui est mon étagère sur les Super Sonico. Car oui, je suis très fan de Super Sonico, non pas parce qu'elle a des formes généreuses, hein. N'est-ce pas, Kira? Mais... Et Anto. Mais non, c'est vraiment que j'aime beaucoup le personnage, j'aime bien l'idée d'une espèce de d'anti Hatsune Miku.
pas particulièrement fan d'Hatsune Miku, justement, elle a plutôt tendance à un peu m'énerver. Et donc voilà, bon, je vais vous montrer un petit peu les figurines, hein. Oh voilà, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose de plus à montrer, hein. C'est quelques figurines vraiment très chouettes. Voilà. Donc, de celle-ci, ma préférée, c'est celle-là. Vraiment, pour la... C'est déjà une des plus grandes, déjà. Puis c'est une de Good Smile, que j'ai réussi à trouver pas trop cher, malgré son prix de sortie qui était exceptionnellement haut. Bon, je l'ai quand même eu presque pour 80 €, quoi, mais comparé à son prix de sortie, je l'ai eu, enfin, en même temps, euh, ouais, elle est sortie dans les environs de 85, quelque chose comme ça, 85, presque 100 € en tout cas. Et voilà, donc c'est vraiment ma plus belle pièce. Suivi de celle-ci, qui est vraiment très chouette, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi, celle-ci aussi. Enfin bref, j'ai eu quasiment toutes, hein. Enfin, il n'y en a aucune que je n'aime pas, sinon je ne l'aurais pas prise. Donc voilà, je vais passer un peu comme ça, histoire que vous puissiez bien les voir. J'aime beaucoup, c'est l'espèce de effet un peu d'eau dessus. Je trouve ça chouette. Celle-ci aussi avec sa guitare. Enfin, il y a beaucoup de belles figurines, en tout cas, dans les Super Sonico, donc je conseille à toute personne pouvant s'intéresser à ça de s'y intéresser, parce que c'est très chouette. Vraiment de très belles figurines. Certaines sont chères, donc celle-là est hors de prix, par exemple. Ah, donc, bonne chance pour la trouver. Mais sinon, dans l'ensemble, on peut vraiment en avoir pour 40 € quoi. Donc, on vient de se faire une belle petite collection pour pas trop cher, et puis franchement, c'est un personnage qui vaut le coup pour moi. Au-dessus, alors, au-dessus, nous avons les légendaires DD Panoramation, hein, qui plaisent, qui déplaisent. Moi, elles me plaisent, donc ça va. Ici, nous avons une petite figurine de Shen. C'est une ES Alloy. C'est des figurines assez difficiles à trouver, surtout que c'était une des premières éditions, celle-là. Donc, je suis assez content d'avoir chopé. Ici, qu'est-ce que nous avons? Des petites figurines disponibles dans les appareils à boules. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Les appareils à gâchapon, voilà. Euh, de Dragon Ball, j'en ai quelques-unes, hein, j'ai pas beaucoup. Ah, derrière, une Lucky Star cosplayée en Shimakaze. Donc le personnage de Lucky Star cosplayé en Shimakaze, je ne me souviens pas de son nom parce que moi j'étais juste intéressé par le fait qu'elle soit cosplayée en Shimakaze, parce que je trouvais ça chouette. Alors ici nous avons une figurine de Prison School, donc c'est la vice-présidente de Prison School. Je trouvais pour vraiment que dalle, donc en convention, je l'ai prise évidemment. Ici ma magnifique Guts qui fait partie de mes pièces préférées donc dans ma collection. Vraiment une très très belle figurine, Guts d'Art of War. Donc, introuvable mais vraiment très très chouette. Donc bon, je veux pas vous penser d'essayer de la prendre parce que difficile. C'est simplement les figurines les plus rares quasiment de Berserk. Je dis quasiment, hein, toute proportion gardée s'il vous plaît. Ici un petit Carla et là une Living Dead Dolls. Donc nous avons donc Belzebub. Donc voici pour toute cette partie-ci. Savoir que ce n'est pas encore fini. Donc on arrive. On arrive et on arrive où? On arrive à cet étage-ci. Donc ici, c'est un petit, vraiment vite fait diorama que j'ai fait pour les cours, pour en cours. Et je l'ai réutilisé. Donc il faudra qu'il soit un petit peu rénové le diorama, parce qu'il est plus que moyen au niveau de... Vraiment moyen. Après, c'est censé être une petite scène montée à la ZAB. Le truc qui était assez marrant, c'est que j'ai quand même eu l'idée de les mettre des LED dedans. Enfin, c'est juste parce que, voilà, pour en cours, j'en avais besoin. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Gundam Iron Blooded Orphans. Très très bonne série, se dit en passant. Vraiment, c'est ma préférée actuellement. Et pourtant, j'en ai déjà vu quelques-unes. Donc j'ai vu Double Zero, j'ai vu
IBO, bah, Iron Blooded Orphans. J'ai vu quoi? J'ai vu Wing. Euh, ouais, j'ai vu les dernières sorties. Thunderbolt, très bonne série. En gros, les dernières sorties, en tout cas, je les ai vues. J'ai pas vu les toutes premières hein, qui datent d'il y a 20 ans, sauf Wing. Donc, je vous montre un petit peu celle-là, et je trouve vraiment que celle-là est vraiment très très chouette, surtout au niveau des différents designs des figurines. Chaque fois, c'est vraiment des trucs très originaux et c'est vraiment chouette. Je pense notamment à ce Mobile Armor qui est vraiment très cool. Ou ce Gundam à 4 bras qui est vendu avec une pince. Voilà, c'est son arme, c'est une pince. C'est génial, je trouve. Donc voilà. Ici, un peu plus bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mai Senseiya en civil, avec les Pandora Box. Euh, Pas grand-chose à montrer dessus, hein. Parce que bon, vous les avez déjà vus de toute façon dans mes anciennes vidéos. Donc, aucun intérêt de passer plus de temps dessus. Et là, nous avons quoi? Nous avons des figurines que j'ai retrouvées. Donc, c'est des vieilles figurines. Et donc, je les ai entassées ici. Parce que bon, nostalgie oblige. Je voulais quand même les garder. Même si, bon, bah, ça, hein, j'aime juste beaucoup le petit Hulk que j'avais eu, je ne sais plus trop comment. Et le Gimli qui est introuvable maintenant. Donc, c'est des vieux jouets. Mais je les aime bien. Voilà, alors, j'ai oublié de montrer aussi ce qu'il y avait sur, ici, donc ce sont deux Figma, donc une des Vocaloid, c'est-à-dire Luca, des Vocaloid. Essayez de vous la montrer un peu plus près. Voilà. Très belle figurine, c'est une de mes préférées dans les Figma. Et ici, une figurine de Keon, donc la bassiste de Keon. Vu que je suis bassiste, je l'ai vu, j'ai cédé. Puis j'aime bien, la série elle est chaude. C'est mignon. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Pokémon. Nous avons donc mon étagère Pokémon. Donc elle n'est pas encore complète, un décor va arriver et encore des figurines qui doivent se ramener. Un de mes Pokémon préférés. Ouais, désolé, ça a vibré de ouf. Alors, ma petite Tendoroid de Raid, hors de prix, et que j'ai réussi à m'en choper une deuxième. Tout aussi hors de prix, c'est dit en passant. Et ici nous avons la Cynthia. Donc il y en a encore 2-3 que je dois encore trouver. Mais je l'ai trouvé, je suis capable de mettre le prix si vraiment il y a besoin, c'est pas un souci. Enfin, je mangerai de l'eau pendant 2 mois quoi, mais c'est pas grave. Voilà. Un peu plus haut, donc nous avons de la Figma, de la Revoltech, un peu de Figarts. Donc je vais vous laisser faire le tour comme ça. J'aime beaucoup la Figma de Yu-Gi-Oh, elle est vraiment chouette. Mes deux Revoltech de Queen's Blade, j'aime beaucoup aussi. Ma Super Sonico. Et ensuite, mes figurines de Fate. Très chouette aussi. Donc, un petit peu de, de Figma ici, ouais. Le Pégase. Voilà. Là, vous avez eu l'étendue de ma collection à l'heure actuelle. Donc, en toute la vidéo. Désolé pour le temps que ça a pris, c'est une vidéo très longue. Mais voilà, ça fait plaisir d'un petit peu discuter avec vous. Moi, j'aime bien ça. Regardez, on peut regarder dans le miroir. Et sans même pouvoir me voir, on voit ma collection. Cool, hein. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'un peu discuter, de vous montrer ma collection, hein. Après tout, moi je vous considère un peu comme des potes. On s'amuse bien. Désolé, ça s'est arrêté, simplement parce que ben, je n'ai plus de mémoire. Et j'avais oublié justement de vous montrer donc ces cartes-ci, qui sont des cartes de, de Pokémon Go, que j'avais réussi à récupérer. Donc des cartes assez difficiles à trouver, je ne pense même pas que ce soit officiel. Donc, je vous le montre vite fait. Donc c'était un petit booster que j'avais trouvé. Je suis un gros collectionneur de cartes. D'ailleurs j'ai aussi 2 cartes ici. Surtout du Magic. Je suis un gros joueur de Magic. Donc pour ceux qui jouent Magic, je joue beaucoup en moderne. Je commence à faire un peu de DH. Mais je joue beaucoup en moderne, surtout dans la meule, donc dans du contrôle, noir-bleu. Si
si ça parle à quelqu'un qui fait du Magic. Voilà, en passant, je vous montre un petit peu ça, pendant que je discute un petit peu avec vous, parce que voilà, j'ai pas toujours l'occasion de discuter avec vous. En tout cas, pas durant les chroniques, qui vont reprendre vraiment d'ici peu, avec beaucoup d'un coup, je pense. Donc voilà, j'essaye de m'y engager. J'essaie de m'y engager, j'ai fait une pause durant un temps parce que euh, j'étais un petit peu démotivé, parce que voilà, des gens petit peu, un petit peu démotivants, voilà. Pas vous, évidemment, vous êtes parfait. Non, ce sont des gens un petit peu relous. Voilà, qui m'ont, sans rien me faire directement, hein, évidemment, toute proportion gardée, encore une fois. Sans rien me faire directement, c'est plus une ambiance. Une ambiance dans la communauté que ça a instauré qui m'a un petit peu donné envie de m'en séparer un peu. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai commencé à collectionner d'autres trucs, à investir dans d'autres univers. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a vraiment fait un bien fou. Du coup, je pense peut-être me remettre à du Saint Seiya. Déjà, il y a la DD du dragon que je devrais me choper, hein. Après, bon, me la choper, je ne sais pas quand, parce que voilà, je n'ai pas encore vu en magasin, c'est le plus triste, alors que j'ai vu le cancer. Mais le cancer, je le trouve vraiment trop cher. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Autant de 35 €, je veux bien mettre. Même si c'est vraiment minuscule, hein, c'est taille d'un Playmobil. Enfin non, un peu plus grand que la taille d'un Playmobil quand même, j'exagère. Mais bon, c'est bon, donc un petit peu ma figurine préférée, hein, évidemment, dans le Super Sonico. Précis, Super Sonico. Donc voilà, je disais, petite démotivation, voilà. C'est évidemment vous n'y êtes pour rien, vous êtes parfait, comme je l'ai dit plus tôt. Donc voilà, je suis en train de filmer ma collection pour une fois de plus, hein, pour que vous puissiez vraiment en profiter. Alors peut-être que ça pourrait vous donner des idées de pièces à collectionner, évidemment. Peut-être des petites guitares, ou alors du Jurassic Park, je ne sais pas. Les Gundam, c'est pas cher, et en plus, franchement, ça rend vraiment bien, les articulations sont cool. De la SH Figures de Dragon Ball, de la Figurize, hein, évidemment, ce sont de très très bonnes pièces, hein, que ce soit SH Figures ou Figurize. Vraiment, on a quelque chose de qualité à chaque fois. Voilà, voilà. Mais ne vous en faites pas, évidemment, pour ceux qui me regardent beaucoup pour les chroniques, hein, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que c'était voilà mon émission phare pendant un temps. D'ailleurs, ma chaîne a été renommée exprès pour ça, parce que je pensais ne faire que ça. Les choses ont fait que voilà, j'ai voulu me distancer du Saint Seiya, et donc ben, d'office de la lore, du folklore concernant Saint Seiya. J'y suis retourné malgré moi. Euh, mais voilà. Maintenant ça va un petit peu mieux. J'espère en tout cas pour l'instant. Et voilà, petite démotivation. Heureusement j'ai toujours mes potes qui m'encourageaient à continuer, hein, évidemment. Mais bon. Ah oui, si vous avez remarqué, mes vidéos concernant les pirates ont été retirées. Enfin, je l'ai fait moi-même, je n'ai pas été striké ou quoi. C'est parce que, voilà, on m'a conseillé de les retirer suite à une délation. Donc, je l'avais pas encore expliqué, voilà, je le dis. J'irai pas beaucoup plus loin parce que j'ai pas énormément d'informations concernant ceci. Enfin, si, parce que j'ai discuté avec pas mal de gens, mais voilà, rien qui me regarde personnellement, donc rien à. En tout cas, je trouve ça inutile d'extrapoler, en l'heure en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça fait un petit peu discussion de PMU là actuellement. J'ai l'impression
Bah, c'est un petit peu comme ça que je préfère, enfin c'est un petit peu ma façon à moi de montrer ma collection, hein, c'est de discuter comme avec des potes, comme ça, autour d'un bon verre. Bon, après, évidemment, il n'y a pas de bon verre ici, parce que je ne bois pas dans ma chambre. Non, je ne bois pas dans ma chambre. Bref, euh, voilà, donc dans la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? Autant vous parler un peu de la suite. La suite va montrer de la SH Figuarts, encore un peu de Figurize. Est-ce qu'il y aura du Saint Seiya? Pas dans l'Express. Donc expressément, il n'y aura pas de Saint Seiya. Pas encore. Oh, désolé, ça vibre. Je suis désolé. Voilà, ça va être beaucoup de Dragon Ball. Peut-être que je vous montrerai un peu de Gundam, hein. Pourquoi pas vous montrer encore un petit peu de Gundam ici. Est-ce que je ferai des vidéos concernant les Gundam, ci et là? Euh, je ferai peut-être une vidéo complète sur la collection une fois que j'aurai complété. Ça va prendre du temps. Il y a une quarantaine de modèles, hein, et j'en ai qu'une vingtaine, donc on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Mais bon, on avance petit à petit, ça reste quand même très chouette. Ah ouais, j'allais oublier un truc très important. Donc c'est une grosse part de ma collection, hein. Je collectionne beaucoup, beaucoup de CD. Donc ça c'est environ... Oula, je peux pas trop faire. Donc là on a environ un tiers de ma collection de CD, parce que tout n'est pas ici. Donc il y a des pièces rares comme ce CD-ci de Sum 41. Euh, donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, que ce soit du métal, que ce soit du hip-hop, de la pop, ce genre de trucs quoi. Des groupes, des jeunes groupes, des groupes un peu indés. Donc, mon groupe de métal préféré, Avenged Sevenfold. Du Metallica qui traîne aussi quelque part. Enfin, il y a vraiment tout ici. En fait, j'aime beaucoup la musique, donc étant donné que je suis musicien. Donc j'ai vraiment pas mal de CD. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer. C'est comme pour les cartes, hein. Vous comprenez que mes cartes Magic, je ne peux pas vous les montrer. J'en ai environ 20 000. Donc c'est un petit peu impossible de les montrer. Un jour peut-être que je montrerai mon deck. Pourquoi pas? Si ça intéresse, pourquoi pas, je montrerai peut-être mon deck. Donc voilà. Bon, je vois que la vidéo commence à approcher les 1 heure. Et, et je me demandais comment ça se faisait que les gens arrivaient à faire des trucs du style 1 heure pour montrer toute leur collection. Je commence à comprendre un petit peu parce commence vite par parler de plein d'autres sujets. Voilà, on divague fortement et très vite. Donc voilà. Et ben moi je vais vous quitter là-dessus, hein. On vous montre encore un peu de Gundam. On se quitte sur du Gundam. Hein, ça c'est pour Anthony, pour le forcer à acheter tes Gundam de IBO. Voilà, Anthony achète du Gundam IBO. Tu es obligé. Allez. Donc on se dit à la prochaine. Pas pour vous montrer toute ma collection, là ça va. J'ai attendu un peu plus d'1 an pour vous faire une mise à jour de ma vidéo concernant toute ma collection. Bah là, je peut-être attendre pareil, hein, peut-être 1 an. Peut-être moins, ça dépend de combien de figurines j'aurai acheté d'ici là, hein, mais bon, je ne saurais pas refaire exactement la même chose que là, parce que j'ai tout simplement doublé mon ratio de figurines en 1 an, donc... Ouais, ben évidemment, c'est à partir du moment où on arrête d'acheter du Saint Seiya, il nous reste beaucoup d'argent pour faire plein d'autres trucs. Voilà, ces figurines-là, ça coûte rien, donc c'est chouette. Genre, avec une figurine de Saint Seiya, pour le prix, je peux en acheter 4 des comme ça. Donc. Voilà, je sais comment placer mes trucs du coup. Allez, on va se quitter là-dessus. Allez, ciao les gars!